Comprendre la constellation de points dans la visite virtuelle. La constellation de points est à la visite virtuelle ce que la ligne bleue est à Street View. Tout le monde a déjà vu et utilisé la ligne bleue Street View afin de naviguer dans la rue. La constellation de points pour la visite virtuelle répond au même principe, elle permet de naviguer dans l'établissement. Par conséquent, la constellation de points sera visible sur Google Maps au même titre que la ligne bleue pour Street View. Il est d'ailleurs tout à fait possible de créer des lignes bleues privatives pour les rues qui n'auraient pas encore été scannées par la caméra Street View. La construction d'une visite virtuelle se fait par l'assemblage d'images 360 dans un logiciel dédié. Chaque image devant se suivre suivant une navigation logique sur Google Maps. La visite virtuelle se construit directement point par point sur le calque Google Maps, que ce soit le calque plan ou le calque satellite. L'orientation des flèches de navigation se fait par le positionnement correct des points bleus et la réunion de l'ensemble de ces points bleus constitue la constellation de la visite virtuelle. Pour positionner le plus correctement possible la visite virtuelle sur Google Maps, nous pouvons utiliser le calque plan, mais aussi le calque satellite. La distance entre chaque point correspond à la distance entre chaque prise de vue. Il est évidemment possible de prévisualiser cette visite virtuelle avant de la poster définitivement sur Google Maps, mais il est tout à fait possible aussi de modifier cette visite virtuelle à tout moment. Après ces explications sur la construction de la visite virtuelle, nous allons découvrir maintenant comment aborder la constellation de points sur Google Maps. J'ai choisi comme exemple le château de Crémat sur les collines niçoises afin de découvrir la constellation de points sur Google Maps. Une fois arrivé sur le calque plan ou le calque satellite de Google Maps, la première chose à faire consiste à cliquer sur le petit bonhomme jaune de manière à faire apparaître la constellation de points et la ligne bleue Street View. On a ici une constellation de points sur un calque plan 2D de Google Maps. Première chose, on découvre qu'en cliquant sur un point bleu de la constellation, on arrive directement sur la visite virtuelle. Deuxième chose, en zoomant légèrement dans la constellation, on découvre que chaque point bleu visualise plusieurs images différentes. En réalité, il ne s'agit évidemment pas de plusieurs images, mais une seule image 360 vue sur plusieurs angles différents. Par conséquent, on peut déjà avoir une prévisualisation 360 sur les points de la constellation Google Maps. Si on clique à nouveau sur ce point bleu, on arrive directement dans la visite virtuelle à l'emplacement précis de l'établissement. Vous pouvez constater par rapport au plan que l'image 360 correspond exactement au positionnement dans l'établissement. Autre exemple d'une prévisualisation d'un point de la constellation.
Il ne s'agit pas de cliquer sur un point de la constellation positionné dans un lieu précis de l'établissement pour finalement être projeté dans un panorama 360 ne correspondant absolument pas en termes d'image à ce qui était initialement sélectionné. Nous découvrons maintenant une première anomalie, un point bleu correspondant non pas à la constellation créée par mes soins, mais à la ligne bleue Google Maps. Ce point bleu ne devrait pas se trouver là, d'autant plus qu'il n'est pas positionné correctement sur la route, mais dans l'établissement. Par conséquent, il est souhaitable de demander sa suppression par Google Maps. Deuxième point bleu, affichant le même problème. Un troisième exemple identique. Nous constatons sur le plan Google Maps que le point bleu de la constellation est positionné sur la terrasse de l'établissement et quand nous cliquons sur ce point bleu pour entrer dans la visite virtuelle, nous nous retrouvons exactement sur la terrasse de l'établissement. On va aborder maintenant les mêmes principes mais en utilisant le calque satellite 2D de Google Maps. Il faut d'abord cliquer sur le petit bonhomme jaune afin de faire apparaître la ligne bleue Google Street View et les points bleus de la constellation. Le simple fait de zoomer davantage dans l'image permet de passer du calque satellite 2D au calque satellite 3D. On voit ici que l'image 360 a été positionnée précisément dans l'établissement à l'emplacement souhaité. On peut accessoirement agrandir la vignette du calque, sans grand intérêt, ou regarder le compte Google du photographe.
On peut avec la boussole repositionner l'orientation du plan. On retrouve sur le calque satellite, qu'il soit en 2D ou en 3D, la même ligne bleue Street View, ainsi hélas, des points de constellation inadéquates. Voilà en prévisualisation un point de la constellation sur la terrasse de l'établissement. Et quand nous cliquons sur ce point bleu, nous arrivons précisément sur la terrasse de l'établissement. On retrouve là aussi un point bleu de la constellation sur la terrasse est de l'établissement, terrasse en bordure de vigne. Si nous cliquons sur ce point bleu, nous arrivons sur la terrasse est de l'établissement, en bordure de vigne, dans l'image 360. Nous voilà sur un calque satellite 3D. Je reprends à nouveau l'accès à la visite virtuelle depuis un point bleu de la constellation positionné sur la terrasse sud de l'établissement. Et je découvre en effet qu'en cliquant sur ce point bleu, j'arrive précisément sur la terrasse sud de l'établissement dans une image 360. En ce qui concerne la navigation, l'interactivité entre la constellation de la visite virtuelle et les calques Google Maps 2D, 3D, plan ou satellite demeure tout à fait bluffante. Nous allons observer maintenant l'influence des différents calques Google Maps sur la visibilité des constellations. Après avoir sélectionné l'accès Street View, je passe automatiquement en calque 3D satellite Google Maps. Je fais pivoter le calque en ouest par l'intermédiaire de la boussole. En cliquant sur la projection 2D à la verticale, je découvre le point de constellation du porche ouest positionné parfaitement. La sélection de ce point de constellation nous amène directement sur le panneau 360 du porche d'entrée ouest. Si le calque satellite 2D Google Maps à la verticale n'est visuellement pas le plus flatteur, il correspond au positionnement le plus exact possible de la constellation. Je rappelle qu'au moment de la réalisation de la visite virtuelle, la constellation se positionne sur un calque 2D Google Maps. Pour des raisons de précision, le placement des points de la constellation d'une visite virtuelle Google Maps se fait toujours sur un calque 2D et à la verticale, calque qui peut être satellite,
ou plan. Il est néanmoins possible d'avoir une prévisualisation 3D satellite avec le calque Google Maps en arrière-plan depuis le logiciel de montage de la visite virtuelle. Retour sur Google Maps. En alternant une projection 2D à la verticale avec une projection 3D à 45 degrés, on découvre une modification du positionnement des points de la constellation. Le point de constellation du porche côté ouest se retrouve sur la façade est de la tour. D'ailleurs, si nous cliquons sur le point de constellation positionné sur la face est de la tour, nous nous retrouvons sur un panneau 360 au niveau du porche ouest. La constellation se positionnant à la verticale sur un calque 2D Google Maps, il est tout à fait normal qu'une visualisation 3D à 45 degrés modifie le positionnement de la constellation. Un effet de parallaxe aurait masqué le point de constellation du porche ouest derrière la tour. Toujours pour ces mêmes raisons d'absence de parallaxe des points de la constellation, si nous opérons un mouvement de translation du haut vers le bas du calque 3D Google Maps, nous constatons que les points de la constellation restent systématiquement apparents. Il faut comprendre que la constellation de la visite virtuelle correspond finalement à un calque supplémentaire posé en aplat depuis la verticale sur le calque Google Maps. En faisant pivoter le calque Google Maps sur un axe nord-sud, on retrouve le point de constellation du porche ouest parfaitement positionné sur celui-ci. Cette dichotomie visuelle entre la projection 2D de la constellation et un calque 3D Google Maps s'avère relativement réduite. Que ce soit sur un axe est-ouest ou un axe nord-sud, une visualisation à la verticale positionne toujours parfaitement les points de la constellation. Avec une observation 3D par l'intermédiaire du calque Google Maps satellite en façade ouest, le point de constellation du porche ouest est correctement positionné. À nouveau, dans une observation à la verticale, les points de la constellation retrouvent leur positionnement initié au moment de la création de la visite virtuelle. On aborde maintenant un autre exemple de constellation. Il s'agit de la visite virtuelle de la boutique Les Pieds sur Terre, rue de France à Nice. Cette constellation en milieu urbain met en avant un vrai problème actuel avec Google Maps. La prévisualisation expose malheureusement des images Street View totalement erronées. En effet, depuis le bug de 2023, il est devenu impossible de prévisualiser les visites virtuelles à partir des constellations positionnées dans des milieux urbains. Par conséquent, l'accès direct à la visite virtuelle depuis les points bleus de la constellation est devenu impossible. Il est nécessaire de passer par le compte Google de l'établissement.
Outre l'impossibilité de prévisualiser la visite virtuelle depuis la constellation, ainsi que d'accéder à la visite virtuelle directement depuis les points de la constellation, ce bug pose un autre problème encore plus sérieux, à savoir l'attribution d'un certain nombre de constellations. En effet, nous retrouvons sur Google Maps un certain nombre de constellations qui ne sont pas attribuées à un compte Google et qui viennent polluer le plan Google Maps de l'établissement. La seule manière de trouver l'attribution Google de cette constellation consiste à ouvrir les comptes Google des établissements à proximité, puis de se rendre dans l'onglet des images 360 de la banque d'images, de cliquer sur celle-ci et de constater si nous trouvons ou pas une visite virtuelle pour cet établissement. Nous constatons dans la banque d'images des panneaux 360 uniquement la présence de l'image Street View. Par conséquent, nous pouvons en déduire que cet établissement ne possède pas de visite virtuelle. Cet établissement n'est donc pas concerné par la présence de cette constellation fantôme. En zoomant et en dézoomant sur le calque Google Maps, nous avons parfois la chance de faire apparaître de nouveaux comptes Google. Pour continuer la recherche du compte Google concerné par la constellation fantôme, après avoir ouvert le compte le plus proche de la constellation, nous ouvrons des comptes un peu plus éloignés d'une manière pragmatique. En effet, les constellations ne sont pas toujours correctement positionnées sur Google Maps. Là aussi, la recherche s'avère négative car le compte Google de l'établissement sélectionné ne présente pas de visite virtuelle dans sa banque d'images. Autre compte Google positionné à côté de la constellation fantôme et ne donnant aucun résultat quant à la recherche d'attribution de cette constellation. Ce compte Google sélectionné nous donne enfin une image 360 privative en plus de l'image Street View. Mais il est à noter que c'est une image sans intérêt, effectuée par une personne à vélo avec une caméra sur son casque. Nous avons la possibilité de demander à Google la suppression de cette image pour différents motifs, chose que je ne ferai pas puisque je ne suis pas concerné par cet établissement. Nous allons poursuivre notre recherche par l'intermédiaire d'un calque satellite en espérant voir apparaître de nouveaux comptes Google concernant cette constellation fantôme. Nous continuons notre recherche en cliquant sur de nouveaux comptes Google situés un peu plus loin de la constellation, malheureusement sans aucun résultat. Finalement, nous ne trouvons aucun compte Google actif ou inactif lié à cette constellation fantôme. C'est un exemple parmi tant d'autres de constellations non attribuées, d'images 360 inappropriées, etc., etc. Je reviendrai dans une autre vidéo sur l'historique des publications d'images 360 sur Google Maps qui permet d'expliquer en partie ces constellations fantômes et ces images inappropriées. Nouvel exemple de visite virtuelle que j'ai effectuée il y a 6 mois environ. C'est une constellation correctement alignée de 4 panneaux intérieurs, un panneau de palier et un panneau de vitrine. L'accès à la visite virtuelle se fait par le compte Google de la boutique. On découvre la visite virtuelle en 4 panneaux intérieurs et en présentiel.
Comme il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour découvrir des visites virtuelles inappropriées ou inattribuées, nous allons regarder juste à côté les constellations présentes sur Google Maps. Le premier compte sélectionné à côté de cette constellation ne donne aucun résultat quant à la présence d'une visite virtuelle. Le deuxième compte sélectionné est tout aussi infructueux. On remarque à l'instant sur Street View la présence d'un compte Google qui n'était pas sur Google Maps. Le troisième compte sélectionné est tout aussi infructueux que les deux précédents. Par contre, en façade de la boutique, on remarque la présence de deux comptes Google. Le compte à gauche correspond au salon d'esthétique actuellement en activité. Le deuxième compte à droite correspond à un centre d'aquabike. La banque d'images du centre d'aquabike nous montre la présence d'une visite virtuelle. Par conséquent, nous pouvons en déduire que la constellation inattribuée appartient finalement au centre d'aquabike. Si la visite virtuelle est effectivement rattachée à un compte Google, malheureusement, celui-ci correspond à une boutique définitivement fermée. On est en présence d'une visite virtuelle et d'un compte Google actif qui ne correspond pas à la réalité du terrain actuel. Il ne nous reste plus qu'à faire une recherche historique sur Street View afin de déterminer la date d'ouverture et de fermeture de l'Aquagym. C'est donc en 2016 que la boutique d'Aquagym a été ouverte et en 2020 ou 2021 qu'elle a été fermée. La visite virtuelle a été effectuée en 2016. On est en présence d'une visite virtuelle et d'un compte Google qui devrait être supprimé. En effet, la présence inappropriée de cette visite virtuelle et de ce compte Google tend à porter préjudice à la boutique actuelle. La présence de constellations en déshérence, mal attribuées, non attribuées, obsolètes, etc., sont légion sur Google Maps. En effet, au début de l'existence de Google Maps, la publication d'images 360 était ouverte au public librement. Ça n'est plus le cas actuellement et depuis quelques années. Cette liberté de publication a évolué au fil du temps pour ensuite être limitée à ce que l'on avait appelé des photographes Google Street View certifiés. Hélas, cette certification quelque peu pompeuse s'est avérée inefficace. En effet, elle demandait de la part du photographe d'avoir publié 50 panneaux 360 sur Google Maps, chose qui pouvait être faite en 1 ou 2 jours seulement. Par conséquent, Google Maps a supprimé ce statut et ne le reconnaît plus. Actuellement, la publication de visites virtuelles sur Google Maps nécessite l'abonnement à un compte professionnel. Ces comptes professionnels étant payants, mais ouverts à tout photographe intéressé par la publication d'images 360 sur Google Maps, la présence de publications inappropriées tend à disparaître. Pour conclure sur une note positive, il convient de garder à l'esprit que la qualité d'une visite virtuelle publiée sur Google Maps ne dépend aujourd'hui que du travail du photographe. Si les processus de réalisation et de publication d'une visite virtuelle sur Google Maps peuvent paraître compliqués, en réalité, les deux seuls facteurs qu'il convient de garder à l'esprit pour définir la qualité d'une visite virtuelle sont, je le rappelle, la taille du capteur de la caméra et le travail de retouche du photographe. Des images photographiques qualitatives, une visite virtuelle intuitive, une constellation soignée permettent un visuel exceptionnel de l'établissement sur Google Maps.